bonjour. Oh, pardon. Je sais bien qu'on dit sortez couvert, mais je trouve qu'on pousse le délire un peu trop depuis 2 ans. Bonjour à tous. Je suis très content, c'est la première fois que j'ai autant de monde devant moi. D'habitude, ils sont plutôt derrière. Bon, dans le doute. Oui, moi je suis venu vous parler de première fois. Au départ, je voulais juste vous parler de ma première fois en soi. Et après, je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois que je couche avec un garçon, c'est souvent une première fois pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai que quand Claire m'a dit, viens, monte à Paris pour parler de cul, je me suis dit, alors par quel bout je vais le prendre? Est-ce que ça va rentrer? Enfin, le genre de questions qu'on peut se poser, quoi. Hein. Et du coup, commençons par le début. J'ai 15 ans, il est danseur, donc ça véhicule pas mal d'images sympas. Le lac des Cygnes, je me dis, je vais m'envoler telle une poularde. Alors, le lac des Cygnes, je sais pas, on était plus bassin de la Villette en termes de performance. Hein. Mais bon. Je vais chez lui, j'arrive sur un fond de Simpson qui m'a un peu décontenancé, puisque la télé dans le salon était encore allumée. Ou pinaise. Et ma foi, je savais que ça allait pas être Dorothée marchant tranquillement sur les briques jaunes. Hein. Une première fois, on y va à tâtons. Mais je m'attendais pas à ce que mon trou de balle ressemble à la porte des étoiles à la fin. Pour les grands fans de Stargate SG1, vous voyez quand elle s'allume et que... Ouais. J'ai toujours cette image d'Homer Simpson qui tient son donuts rose comme ça. J'ai dit, tiens, ça me dit quelque chose. Et ma foi, je vais pas revenir sur l'acte en lui-même parce qu'on a tous vécu ça. Le corps craque, Queen, suinte. J'avais l'impression qu'il avait sa volonté propre. Je faisais des bruits carnavalesques. On aurait pu le sampler pour une soirée techno, ça aurait été très sympa. Et donc je suis là dans ce moment fatal, assez drôle dans le fond, la tête dans l'édredon, l'hémisphère sud aux 4 vents, en essayant de réfléchir aux tenants et aux aboutissants de mon existence. Ouais, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que c'est normal? Et puis, il part chercher la fameuse serviette. Ah putain, qu'est-ce qu'il a mis comme temps? Je me suis dit, il est parti au Pérou, il est en train d'en faire une à même le lama, je sais pas. Et j'étais là et d'un coup, il y avait une odeur particulière. Je me dis, bon, 2 PD dans un appart, il doit y avoir du papier d'Arménie qui crame quelque part, je me suis pas alarmé plus que ça, tu vois. Et puis je me dis, ça sent la menthe ou un truc végétal. Et là, je regarde sur la table de nuit et je vois le lubrifiant bio au senteur d'eucalyptus. Donc là, je dis, je suis en train clairement de respirer les vapeurs de mon propre trou de balle. J'ai 15 ans, la vie est belle. Je dois rentrer chez mes parents, à vélo. Bah oui. Devant chez mes parents, c'est des pavés. Je me suis dit, je vais m'asseoir sur la selle, je vais tomber des 2 côtés, ça va être sympa. Et puis bon, bon an, mal an, une fois que l'Eurostar est arrivé au bout du tunnel, il y a eu d'autres voyages en Eurostar. Et puis bon, on s'y fait, hein. Mais j'essayais de chercher une image. Disons que après la Grande Guerre, les tranchées se sont pas rebouchées en 24 heures. Il a fallu plusieurs poilus pour faire le taf. Moi, c'était pareil. Voilà. Le chemin des dames. Ouais. Et, mais ça m'a appris une chose. C'est que la sodomie n'est pas l'alpha et l'oméga d'un rapport sexuel. Et c'est vrai que quand on est homo, moi, jeune homo, je me disais, c'est un peu le passage obligé, une sorte de rite initiatique, un adoubement prostatique, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et j'aime bien ça. En plus, ça fait un peu roi Arthur, la table. Ah, peut-être pour ça que je m'appelle Charlie Arthur, j'avais pas fait le rapprochement. Bref, j'ai vu plein d'autres escalidures après, et qui m'ont permis de déconstruire ce truc-là. Je suis devenu un flûtiste professionnel, moi. Le premier flûtiste de l'orchestre. Parce que ça me rassurait. Je me suis dit, au moins là, tout est dehors, il n'y a pas de surprise, tu vois. Puis bon, bon an, mal an, ça s'est plutôt bien passé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré, attention, roulement de tambour, un policier. Alors moi qui suis issu d'une famille de gauche avec un papa mélanchoniste de 67 ans, c'était le plus beau jour de sa vie. Quand il a su que sa progéniture avait niqué la maréchaussée, mais littéralement, la fierté dans le regard. Mon fils. J'aurais pu faire 15 ans de rugby, être pectoronné jusqu'au trou de nez. Non, mon fils a niqué la police.
La maréchaussée s'est déchaussée. Ah oui, elle s'est bien déchaussée, ouais. Mais il m'a appris autre chose, c'est que actif et passif, c'est du bullshit. Parce que moi, face à un représentant de l'ordre public, je me suis dit, bon, bah, ça calme, tu vois. Je me suis dit, c'est moi qui vais faire le passif. Ah bah, je peux vous dire que quand il s'est mis en X sur le ventre sur mon plumard, ça m'a fait un drôle d'effet. Je me suis dit, par quel bout je vais le prendre? J'ai vite trouvé. Mais ça m'a permis de déconstruire un truc, c'est que moi, dans mon imaginaire, je suis conscient de ne pas être l'incarnation de la virilité totale, hein, je suis moyen. Voilà. 1m72, 62 kilos, je crois. Enfin, au repos, en tout cas. Mais bon, je me voyais pas embrasser un flic. Hein. Renaud le fait mieux que moi, sans doute. Hein. Mais ouais, des gens de gauche dans la salle, ça clappe ici, comme ça. Il y a des représentants de Télérama, non, je sais pas. Je sais pas. J'avais des blagues sur le surmoi, sur le moi, enfin bref. Le surmoi, bah, on y est, en plein dedans. Et ce flic, je trouvais ça marrant que ce soit un représentant de la force de l'ordre public, voilà, on dit ça comme ça, qui m'apprenne à déconstruire que je pouvais être l'actif, je pouvais être celui qui domine, je pouvais être celui qui prend les initiatives, et que il fallait peut-être plutôt parler de pénétrant et de pénétrer plutôt que d'actif au passif. Enfin, je veux dire, on n'est pas des prises électriques qu'on emboîte comme ça. Petit policier. Je veux dire, il y avait un renard dans le poulailler, mais je pensais pas être le renard, moi. Et puis, j'ai appris aussi par la suite, et ça a été une grande première aussi, que le sexe, c'est comme un jardin. Ça s'entretient. Et en plus, c'est un gars que je m'attendais pas à que ça vienne de lui. Un trader à la Pardieu, 50 ans, le petit appart sympa, du fer forgé, des plantes vertes, on est bien. Très propre sur lui, pour le coup. Et j'essayais de trouver une métaphore pour... je voulais pas attaquer avec ça parce que c'est indigeste, quoi. Et je voulais que ça vous marque dans la durée. Du coup, je vais faire une métaphore pâtissière, si vous me permettez. La durée, pâtisserie, macarons. Et du coup, ben, on a tous mangé ici des éclairs à la vanille. C'est bon, les éclairs à la vanille. Sauf que quand tu le mets dans le four, tu t'attends pas à ce qu'il ressorte au chocolat. Je vous avais prévu, c'est indigeste. Même avec les macarons, ça passe pas. Hein. Donc, et c'est vrai que c'est un truc qui est prépondérant, surtout quand on est passif, c'est qu'on se prépare à aller en soirée. Il y a tout un cérémonial derrière. Est-ce que je suis clean? Est-ce qu'il va pas y avoir des cookies au fond du tiroir, quoi? Est-ce que toi, tu prends la poire au lavement? La poire de lavement, qu'est-ce que c'est ce machin? Manger 5 fruits et légumes qui disent par jour, bah, c'est barbare ce truc quand même. Tu te nettoies le conduit en fait. Tu te mets du desktop dans le fondement, c'est sympa. Et ça m'a appris que oui, ça se prépare physiquement. Il faut pas, c'est exigeant d'être homosexuel à notre époque. Parce que tout le monde croit que bon, c'est facile, hein. On a tous les privilèges des hommes de façade, et on a tout le peps, disons, de la jante féminine en nous. Il faut faire coïncider tout ça. Qu'on soit d'ailleurs plus efféminé ou pas, peu importe. À chaque fois, c'est une première fois. C'est peut-être pour ça que je collectionne les one-shots d'ailleurs, parce que j'ai peur de la deuxième. Mais s'il y a bien une chose que toutes ces premières fois m'ont appris, c'est que dans la vie, on n'aura toujours qu'une seule chose sur laquelle s'asseoir. C'est nos brioches, nos petites brioches sucrées. Et qu'il faut en prendre soin, qu'il faut les respecter, qu'elles soient jaunes, noires, blanches, lavées ou pas, même si j'ai des doutes sur cette partie-là. Lavez-vous quand même, lavez-vous. Je sais bien qu'il faut faire des économies d'eau, tout ça, mais bon, c'est pas des toilettes sèches qui vont te sauver quand t'as envie de baiser, hein, clairement pas. Donc tout ce que je peux dire, je vous laisse digérer un petit peu, il y a l'éclair qui est passé dans le mauvais trou, non? Faut arrêter avec cette expression d'ailleurs, passer dans le mauvais trou. Moi je passe ma vie à passer dans des mauvais trous. Je suis à la recherche d'un œsophage sentimental, s'il vous plaît. En tout cas, je voudrais remercier Claire et surtout les chahuteuses de m'avoir permis de rallier en une seule soirée deux choses qui me font extrêmement plaisir. Les copains, le cul, et parfois le cul avec les copains aussi, si je suis complètement honnête. Je n'ai pas couché avec Claire. En tout cas, merci beaucoup.
Vous avez été très gentil. Et n'hésitez pas si vous voulez me payer un verre. Merci beaucoup.